Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Honestly. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler avec vous de Noël. Comme vous vous en êtes sûrement douté, avec mon serre-tête reine, mon beau pull de Noël et mon rouge à lèvres rouge. Personnellement, c'est vraiment une période que j'adore tout particulièrement. J'adore Noël en fait, c'est cette ambiance qui règne autour, la magie de Noël, vous voyez. Et j'aime trop les activités qu'on peut faire pendant cette période. Et j'avais vraiment envie de vous partager tout ça, voilà, sous forme de petit Christmas guide où je vais vous partager des petites choses à faire, des activités, des choses cocooning. D'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sort, on est en vacances, youpi. Je suis trop contente. Après, je sais que ce sera différent vu le contexte et tout, mais j'ai juste quand même hâte de voir mes proches. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus avec le confinement. Et ouais, j'ai juste envie de passer un moment convivial avec eux, tout en gardant au plus possible les gestes barrières, parce que faut toujours faire attention et voilà, on sait jamais. Même avec ce contexte pesant, vraiment profitez et amusez-vous, on va dire, on se serre les coudes. Mais voilà, continuez quand même de vous protéger et protéger les autres, c'est quand même important. Bref, c'est parti, on passe au sujet de la vidéo. Ok, alors première chose à faire, c'est de se mettre dans l'ambiance de Noël. On sort son pull de Noël le plus beau. Si on n'en a pas, on en commande un, on en achète un, parce que franchement, les pulls de Noël, la base, vraiment. J'ai trouvé celui-ci au marché de Noël de ma ville et il est trop chou avec ce petit renne là, j'aime trop. Les petits flocons, le rouge et tout, bref, j'adore. J'ai aussi trouvé ces petits serre-têtes vraiment trop chou, adorables chez Emma et je pense les mettre le jour de Noël, le réveillon et peut-être le lendemain, parce que pour faire les photos, c'est toujours chouette, vous voyez, pour customiser un petit peu sa tenue, ça fait toujours des bons souvenirs pour les photos. Et puis voilà, donc j'ai celui-ci en mode reine et puis j'en ai un autre en mode sapin. Aussi, il fallait absolument que je vous parle de ces chaussettes de Noël qui sont, en plus d'être trop cute, hyper confortables. Mais vraiment, elles sont hyper pilou. Je crois que c'est la première fois que j'en ai trouvé des aussi douces. On se sent trop bien dedans, genre je passe ma vie littéralement dans ces chaussettes. Elles sont trop douces et si vous vous demandez, elles viennent de chez H&M. Pour se mettre à fond dans l'ambiance de Noël, il faut forcément décorer sa maison en mode Noël. Mais avant de commencer à décorer votre maison, n'oubliez pas de mettre de la bonne musique de Noël. Perso, j'adore la playlist Christmas Coffee House sur Spotify. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas. Et j'ai vu mon sapin, j'allais dire il y a pas longtemps, mais en fait si, je l'ai fait fin novembre je crois, pour vraiment bien réchauffer en plus ma maison. Ça fait du bien d'avoir un sapin, c'est hyper chaleureux. Honestly, it's never been much about you. Don't get me wrong, I think you're great. Root of tradition we celebrate. But oh, Christmas tree, more than anything, it's all the people around you. Une chose hyper cool à faire que perso j'adore, je pense que si vous regardez mes vidéos vous le savez sûrement, c'est de cuisiner. J'aime trop ça, franchement ça détend je trouve. Donc du coup je vous ai préparé une petite recette de Noël à refaire. Il s'agit des sablés de Noël, la base franchement. Si vous en avez jamais fait, vraiment testez cette recette, c'est juste trop bon. Ça, je sais pas, genre ça a le goût de Noël pour moi. Peut-être que c'est aussi parce que j'en fais chaque année depuis que je suis petite. Donc c'est vrai que c'est devenu une tradition, mais c'est trop bien. Chaque année on ressort les mêmes emporte-pièces Noël qu'on a depuis des années. On fait la même recette, mais à chaque fois c'est trop bien. On s'éclate. Je fais ça souvent avec ma maman et chaque année en fait, et aussi des fois avec mes cousins et tout. Et ouais, je sais pas, j'aime trop ce petit moment convivial où on peut cuisiner ensemble et puis on rigole toujours. Donc ouais, c'est trop cool. Je vous laisse avec la recette. Alors pour les ingrédients, il vous faudra un zeste d'orange, 470 g de farine, un œuf, 225 g de beurre mou, 160 g de sucre et des emporte-pièces, ainsi qu'un bateau électrique et un saladier. Donc on va commencer par venir mélanger le beurre avec le sucre à l'aide d'un bateau électrique.
Ensuite on vient rajouter l'œuf et on remélange. Puis on rajoute la farine petit à petit. Au début on mélange un peu avec le batteur mais on passe vite avec les mains, donc faut pas avoir peur de se les salir. Avant on se lave bien hein, surtout. Et voilà, donc on va venir petit à petit rajouter la farine, mélanger, pétrir la pâte et voilà, on recommence jusqu'à former une belle pâte. Je vais ensuite rajouter mon zeste d'orange. Perso j'adore ce petit goût orangé, mais si vous n'aimez pas vous pouvez mettre à la place de la vanille, ça fonctionne très bien aussi. Je viens maintenant former une boule avec ma pâte et je la dispose sur mon plan de travail, enfin plutôt ma planche à découper. Petite astuce, afin que la pâte ne colle pas lorsque vous allez l'étaler à l'aide du rouleau à pâtisser, je vous conseille de la mettre entre deux feuilles de papier cuisson. Ça permettra voilà, que la pâte ne colle pas et vous n'aurez pas besoin de rajouter de la farine. Regardez comment la pâte est belle, ça donne pas trop envie, sérieux. Ensuite, on passe à l'étape la plus fun d'après moi, c'est celle où on va venir créer nos petits sablés et du coup on se munit de nos plus beaux emporte-pièces. Et puis notre première tournée part au four entre 12 à 15 minutes à 170 degrés. Mais surtout surveillez bien la cuisson, il faut que les bords soient légèrement dorés. Et avec la pâte qui nous reste, on reforme une boule et on recommence le processus. On étale la pâte, on crée les emporte-pièces et ça repart au four. Personnellement avec la pâte j'ai fait 3 fournées. Et je vous conseille de les laisser refroidir sur une plaque à cuisson avant de les ranger dans une boîte. Et voilà le résultat. De 1, ça embaume toute votre maison et de 2, c'est vraiment délicieux, un vrai régal. Si vous les reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Instagram ou à m'identifier sur votre story. Et pour accompagner ce merveilleux biscuit, quoi de mieux qu'un bon chocolat chaud liégeois. Comme poudre à chocolat, j'utilise le Van Houten Bistro. Et voilà, avec un petit peu de chantilly, un peu de cannelle, c'est trop bon. Le mariage est plus que succulent. Je ne pouvais pas ne pas vous parler des films de Noël. Vous savez, les bien cucul à praline. Alors ça, soit on aime, soit on déteste. Bon, c'est vrai que souvent le scénario n'est pas hyper recherché. On sait déjà la fin avant même, souvent d'avoir entamé le film, ou à la première minute du film. Mais j'en regarde quand même chaque année, même si je sais que ça va toujours être la même chose. En vrai, il y en a qui sont pas si mal que ça, hein. Bon, je vais vous en citer quelques-uns. Et puis vous pourrez aussi dans les commentaires me conseiller quelques films. Je vais commencer d'ailleurs avec un film qui est pas vraiment cucul à praline. C'est plutôt un film d'aventure, mais quand même qui parle de Noël. En fait, c'est vrai qu'il y a deux types de films de Noël. Les films cucul à praline, romance et tout, qui se passent souvent aux États-Unis et tout. Et puis les films un peu plus d'aventure, style dessin animé un peu, qui croisent le film dessin animé. Et je pense notamment à... J'ai oublié le nom, attendez je regarde. Hop. Comment ça s'appelle? Ah oui, et tous les films que je vais vous dire sont sur Netflix, voilà, si vous vous demandez. Allez, je regarde sur mon ordi. Mais en ce moment, je capte vraiment pas bien le wifi. C'est vraiment énervant. Allez. Ça me fait mal d'aller à les oreilles au bout d'un moment. Ok, j'ai retrouvé. Ça s'appelle Les Chroniques de Noël et d'ailleurs le deuxième film est sorti là en 2020. Il me semble que le premier est en 2018 et là en 2020. Et franchement c'est pas mal, c'est un petit film d'aventure qu'on peut regarder en famille. Pour les films de Noël que je vous recommande, un peu cucul à praline, je vous les mets sur le côté ici si ça vous intéresse. Et j'ai commencé récemment une série de Noël, ça change un petit peu, vous voyez, des films.
mais qui était très sympa et très rigolote. C'est une série norvégienne il me semble, et au début je me suis dit wait, j'étais pas sûre que ça allait être bien, vous voyez. Mais franchement c'est vraiment pas mal. Ça s'appelle Home for Christmas. On reste un petit peu dans le thème des films, mais cette fois-ci on parle de livres, parce que pareil, si vous me connaissez vous savez que j'aime bien la lecture. Et en même temps que les films, il y a aussi les livres de Noël qui existent. Pareil, Cucu la Praline, j'en ai deux à vous conseiller. Enfin un, et puis l'autre, je vais vous en parler après. Donc le premier c'est La danse hésitante des flocons de neige de Morgane... Ah je sais plus. Bon bref, il était vraiment dans celui-là, je l'ai pas entre les mains, il est là-haut, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Mais je l'ai lu l'année dernière et il était hyper doudou. Si je me rappelle bien, on suit une femme qui travaille dans une métropole, enfin dans une grande ville en tout cas aux États-Unis, je sais plus si c'est New York ou... Enfin c'est une ville un peu comme ça, et elle travaille dans les bureaux et tout, et elle s'occupe, je crois, du marketing en tout cas, de faire la promo des restaurants, des hôtels. Et un jour, elle va être envoyée à la montagne dans une espèce d'auberge, enfin de station un peu de ski, mais c'est chez des propriétaires qui tiennent un hôtel. Le propriétaire principal est assez vieux et tient cette station de ski depuis longtemps, et donc il a l'esprit hyper fermé et il veut pas du tout faire appel au service marketing, vous voyez, il aime pas du tout la nouveauté, lui c'est vraiment un truc ancien et tout, parce qu'il dit que ça marchait bien et tout. Sauf que c'est le fils qui reprend un peu la tête de la station de ski, enfin de l'hôtel du coup, et il voit bien qu'ils sont en train de faire faillite. Enfin, je sais pas si on dit comme ça pour les hôtels, mais voilà, vous voyez le genre. Et c'est lui qui a appelé cette femme pour les aider. Donc on se retrouve un peu tiraillé parce que le propriétaire, son père au fils qui a appelé la dame, je sais pas si je suis claire, ne veut pas du tout des services et veut la renvoyer, mais le fils est là, non s'il vous plaît aidez-nous. Bref voilà. Et puis vous allez vous douter qu'il y a une petite histoire d'amour entre le fils et la fille qui arrive et tout. Donc franchement c'était vraiment super sympa, j'ai trop aimé, et puis en plus l'ambiance Noël un peu des... Enfin je sais pas, de la montagne avec la neige et tout, trop bien vraiment, donc ouais, je vous conseille. Et puis un autre livre de Noël que j'ai acheté cette année mais que j'ai pas commencé, et pour tout vous dire, je sais pas si je le lirai, enfin pour l'instant c'est ma mère qui le lit, mais bon je voulais quand même vous en parler si ça vous intéresse. Il s'agit de Noël à la librairie des cœurs brisés. Si vous voulez je vous mettrai le résumé ici si vous voulez mettre pause sur image, et puis je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Autre chose à faire, c'est bien évidemment préparer les cadeaux pour votre entourage. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime trop faire chaque année. Emballer les cadeaux, enfin d'abord choisir les cadeaux, emballer les cadeaux et tout, j'aime trop ça. Et quand je dis des cadeaux, ça peut être des choses matérielles ou des choses créées par vous-même. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien faire. Cette année aussi, normalement, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse. C'est des choses manuelles. Vous pouvez par exemple imprimer des photos, faire un petit montage photo, ou si vous aimez bien dessiner, faites des dessins pour votre famille, pour vos amis. C'est toujours une petite attention qui fait super plaisir. Une petite lettre simplement, ça fait toujours trop plaisir. Et des fois même plus plaisir qu'un cadeau comme ça que vous aurez acheté avec de l'argent. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je vous souhaite un très joyeux Noël et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Ah merde, j'ai du rouge à lèvres. Salut. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree.